Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ah, moi, dans tous mes états, mais non. Jamais, avec vous, jamais, auditeurs de Sud Radio. En revanche, les candidats, les députés qui s'affrontent bientôt, tous les potentiels, les non potentiels, les sur deux, les pas sur deux du tout, s'affrontent. Pourquoi ? Eh bien, 12 et 19 juin, élections législatives. Alors, en digne émule de Mitterrand, même si on ne peut pas comparer les deux, Jean-Luc Mélenchon est en train de réussir son programme commun à gauche. Oui, en 3 semaines. PS, ELV, l'Union Populaire, voilà, est en train, avec les Insoumis, bien sûr, l'UPES, Union Populaire Écologique et Sociale, est en train de voir le jour. Et lorsque l'enfant paraît, le peuple de gauche applaudit à grands cris. D'un autre côté, chez l'Union présidentielle, LREM, MoDem, Horizon d'Édouard Philippe sont en train de se réunir pour présenter un front commun majorité présidentielle. Et quid de la droite? Quid des Républicains? On va voir, on va en parler, mais là, surtout, on va parler avec un maître artiste, l'avocat Gilbert Collard, de ce qui se passe au Rassemblement National et à Reconquête, chez Le Pen et chez Zemmour. Actuellement, la division fait la force? Je ne crois pas. On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Bonjour, cher Gilbert Collard. Je suis assez heureux de vous accueillir dans ce Gainsbourg-Berkin qui quand même évoque assez un peu les « je t'embrasse mais pour mieux t'étouffer » un peu partout actuellement dans les rassemblements qui se refont. Mais je voulais vous dire qu'on a beaucoup aimé votre livre Protestation. On va vous recevoir dans quelques semaines ou assez vite pour parler de cela, vos confessions avec un moine sur l'état de la France. Mais je voulais justement, et puis il y a vraiment des chapitres hilarants dans votre ouvrage, mais je voudrais parler un peu de ce qui se passe là et de ce qui se passait d'abord. Vraiment, très franchement, je voudrais avoir votre opinion sur quelque chose où tout le monde a été assez désarçonné. C'est ce débat de l'entre-deux tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, version 2, le retour. Et on a l'impression que c'était, enfin pour moi, je donne mon avis personnel, on a l'impression que c'était 2022-2017 en pire. Oui, pire, je crois que c'était pas possible sur le plan formel. Hein. Oui. Ça a été mieux sur le plan de la forme quand même, il faut le reconnaître. Alors sur le fond. Mais sur le fond, voilà. Alors le fond a fondu. Ouais. Voilà, moi, à la fin du débat, je me suis dit quelle tristesse que de vouloir ressembler à son maître. Voilà. Macron, il y avait le moyen de le transformer en confetti politique, parce qu'il a un tel bilan, il a une telle histoire, il est tellement soumis au capitalisme visible et invisible, au lobby, avec l'affaire McKenzie, aurait dû occuper quasiment 15 minutes du débat. Bon, j'ai trouvé que Marine Le Pen, malheureusement, avait envie d'être reçue dans les salons mondains médiatiques et que le fond a fondu. Voilà, donc ça a été un débat emmerdant. Hein. Bon, moi, j'ai lutté franchement pour pouvoir le suivre jusqu'au bout, mais il est très significatif, je peux me tromper, hein, de l'état de ramollissement de la politique française. On ne débat plus, on ne discute plus, on n'ose plus ouvrir la porte à la polémique, ce que quand même Zemmour a eu le courage de faire. Hein. Il a rendu la langue de bois un peu désuète. Hein. Il a rendu vraiment la noblesse au débat politique, me semble-t-il. Hein. Et là, dans ce débat entre Marine Le Pen et
et Emmanuel Macron, on avait affaire à deux soporifiques. Hein. Mais alors justement, Gilbert Collard, allons au-delà du débat. Il a peut-être ébréché la langue de bois Zemmour, mais il a fait 7%. Surtout aujourd'hui, ce qui est tout à fait, je le disais d'emblée au début de notre entretien, enfin, d'un côté, on voit que Mélenchon fait son Mitterrand, ou son petit ou son grand Mitterrand, enfin peu importe, et est en train de rassembler à gauche. On voit que la majorité présidentielle forcément s'organise, et on voit Zemmour et Le Pen vraiment s'affronter. On voit ce qui se passe dans le Sud avec Philippe Bardon, où on met quelqu'un du RN en face de lui, etc., etc., etc. Vous qui connaissez très 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 bien, pour avoir un grand avocat, mais avoir traversé la politique aussi bien au RN que près de Zemmour à Reconquête, comment vous expliquez cette espèce de volonté absolument de se pourfendre d'une manière, allez, quasi suicidaire? C'est un affrontement qui dépasse l'intelligence politique, parce que c'est un affrontement qui va contre l'intelligence tactique, stratégique. Ouais. Il n'y a pas de victoire sans union. Moi, depuis le début, vous le savez, j'avais milité pour un rapprochement entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Malheureusement, la chose n'a pas été possible pour de multiples raisons. Mais vous savez, je crois que l'union se fera au-delà des partis politiques. L'union se fera parce que les électeurs de droite n'ont pas envie d'avoir au pouvoir des islamo-gauchistes verdâtres. Bon. Et à ce moment-là, quand un candidat de la Reconquête ou du Rassemblement national arrivera en position d'être élu, que ça plaise ou non aux états-majors dont tout le monde se moque sur le terrain finalement, hein, les électeurs feront ce qu'il faut pour qu'on n'ait pas une France mélenchoniste, à l'exception de quelques candidats qui sont frappés légitimement du reste, hein, et par Marine Le Pen et par Éric Zemmour d'anathème pour des grossièretés, ceux qui nous ont traités de traîtres, ceux qui ont dit qu'on était environnés de nazis, etc. Bon voilà, il y a quelques candidats qui n'auront pas de soutien parce qu'ils paieront le prix de la grossièreté, de la vulgarité. Bon voilà, moi dans ma circonscription, on nous a traités de traîtres, ça passera pas, voilà. Mais sinon, je suis persuadé que l'union de la droite se fera au-delà de la désunion des personnes. Et je ne crois pas à l'union de la gauche, moi. Hein. Moi, je pense que la gauche, c'est le rêve de la gauche. Hein. Vous allez voir qu'ils vont très très vite se taper dessus. Dans le Gard, par exemple, hein, il n'y a qu'un seul socialiste qui a une circonscription. Vous pensez que les autres candidats socialistes qui s'étaient déjà annoncés comme candidats vont encaisser le coup de pied dans le cul? Moi, je ne le crois pas. Hein. Je pense qu'il va y avoir des réactions personnelles, légitimes au demeurant, qui vont brouiller complètement cette union qui est pour l'instant complètement formelle, hein, parce que c'est pas tout de dire on s'unit, il faut aussi que les gens qui ont été écartés suivent. Mais est-ce que, alors Gilbert Collard, allons un peu plus loin, est-ce qu'au-delà de, justement, est-ce que Zemmour ou Le Pen ou autres n'ont pas eu le tort aussi de se cantonner? Est-ce que franchement, le concept droite-gauche, on l'a dit souvent, hein, je ne fais pas un scoop, est-ce que ce n'est pas plutôt patriote, souverainiste versus mondialiste, vous savez, les n'importe où et les de quelque part? Est-ce que c'est pas ça, le clivage? Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Le clivage, il est entre les patriotes, les souverainistes, les historiens. Je rajoute cela parce que je considère que l'amour d'un pays, c'est l'amour de son histoire. Comme l'amour des livres, c'est d'abord l'amour de la poésie. Hein. Bon. Et les mondialistes, les communautaristes, les lobbyistes aussi, hein, parce que ne perdons pas de vue que tous ces mouvements sont très proches des lobbies, très proches des lobbies de toute nature. Bon, c'est donc un conflit qui dépasse la politique et qui devient culturel. Il devient culturel. Et c'est là où l'enjeu est de taille. C'est là où l'enjeu est de taille parce qu'il définit ce que notre société va être dans les années qui viennent. D'où l'utilité de créer des contre-pouvoirs.
Il n'y a plus de contre-pouvoir en France. Oui. Il n'y a plus aucun contre-pouvoir. Plus aucun. Force est de l'admettre, c'est clair. Gilbert Collard, est-ce que vous-même, vous allez vous présenter ou pas à ces élections législatives ? Non. Moi, je vais soutenir des candidats. Moi, je suis content de pouvoir prendre du recul maintenant, de pouvoir libérer la parole. Parce que quand on est en politique, j'y suis bien sûr, mais on a toujours tendance à ne pas trop dire ce qu'on veut dire. Et moi, ça m'emmerde, franchement, honnêtement. Mais je vais soutenir des candidats sur la deuxième circonscription, par exemple, Monsieur Leroy, qui est notre candidat, Ouda Guettari, qui est une fille remarquable, qui est notre candidate. Dans le Gard, voilà. Et puis les autres candidats, je vais être avec eux, je vais les accompagner, je serai dans les réunions d'Anthony Leroy, je serai dans les réunions des autres candidats, bien évidemment. Bien évidemment, je vais les accompagner et les aider. Est-ce que vous pensez, juste pour terminer là-dessus, Gilbert Collard, que en fait, la recomposition, on voit bien, et on voit bien le basculement extérieur, il faudrait 3 émissions pour en parler, ce qui se passe en Russie, en Ukraine, en Chine et ailleurs, évidemment, qui va nous impacter, sans parler du problème économique, alimentaire et autres. Mais est-ce qu'en France, tel que vous voyez, est-ce qu'il y a un basculement quand même là où on ne le voit pas, on est le nez sur le guidon, mais c'est pas ça qui va nous permettre d'être le plus lucide. Mais est-ce qu'il n'y a pas un vrai basculement qui se passe avec la mort d'un certain nombre de partis et avec la naissance justement d'autres appétits, d'autres réunions, d'autres formations ? Mais on est dans on est passé sans le voir, mais c'est comme ça pour les grands événements, ils arrivent sur des pas de colombe, comme disait le philosophe Nietzsche. On est passé du politique à l'existentiel. Aujourd'hui, avec cette Union européenne, dominatrice, autoritaire, administrative, technocratique, tout nous est imposé, il n'y a plus de débat politique sur la loi. La loi, elle est faite par l'Union européenne. Il reste quelle respiration démocratique ? Il reste la définition existentielle du vivre. Comment on va vivre ? Comment on va vivre quand on entend Corbière dire que le burkini dans les piscines, ça n'a rien à voir avec la question de la laïcité, mais on est entré dans un monde où le débat va être rhétorique, avec des rhéteurs menteurs et des rhéteurs qui vont devoir rétablir la vérité. Comment oser dire que le burkini, c'est sans lien avec la question de la laïcité, alors que c'est un instrument idéologico-religieux. Le débat, il est là maintenant. C'est est-ce que la nation va demeurer la nation ? Est-ce que le pays va demeurer le pays ? Est-ce que l'histoire va demeurer l'histoire ? Est-ce que la langue va demeurer la langue ? Ou est-ce qu'on va tomber dans autre chose qui est d'une autre dimension, telle que les insoumis, les socialistes le voudraient ? Et moi, je lutte contre cela, parce que je comprends la postmodernité, mais je veux qu'elle soit une postmodernité française et non pas ultramondialiste. Merci Gilbert Collard. Nous allons suivre avec vous tout cela et avec tous les autres. Évidemment, le problème est posé et en tout cas, il y a un vrai clivage et on va le montrer. Merci beaucoup Gilbert Collard. Je vous rappelle que vous êtes président d'honneur de Reconquête et dans un instant on continue à parler des législatives mais avec un mouvement citoyen, l'Union citoyenne pour la liberté, un mouvement gilet jaune.